Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Harry Contou, chef d'entreprise à la retraite, ancien président de la Chambre des métiers. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec vous. Nous allons échanger sur l'économie guyanaise puisque c'est votre spécialité. Vous avez été chef d'entreprise. Alors ma première question, c'est quel diagnostic faites-vous des entreprises guyanaises? Alors, comme on le sait, l'économie en ce moment ne va pas très bien. Mais si je dois faire un diagnostic de l'économie en général, je pense qu'on a raté un train et là maintenant on a un retard. Alors, votre histoire est associée à la boulangerie Albert. L'occasion pour nous de revenir sur cette aventure. Comment ça a commencé? Ben, ça a commencé, j'étais employé, je vendais, je livrais du pain. Et puis, au fur et à mesure, le temps passant, je me suis initié à la fabrication du pain. À l'époque, on faisait que des baguettes. Et arrivé à un certain âge, le père Albert, il a dû céder l'entreprise comme j'étais dedans. Donc j'ai continué, j'ai racheté l'entreprise et que j'ai rénové par la suite dans les années 1999-2000. Donc c'est devenu quelque part boulangerie Albert, a évolué, c'est devenu la boulangerie Contou, puisque on voit que l'aventure continue, votre fils a pris le relais. Tout à fait. D'autant que Albert c'est un parent, hein, plus ou moins. Donc on a continué et j'ai voulu adapter la boulangerie guyanaise, en tout cas dans son ensemble, à la modernité. C'est-à-dire, arrivé à l'an 2000, on est passé à la phase boulangerie-pâtisserie, avec tout ce que cela comporte comme proposition de produits, ce qui n'existait pas à l'époque dans toutes les boulangeries. Vous avez appris sur le tas ou vous avez suivi des formations? Sur le tas, parce qu'au début j'étais livreur. Hein. D'ailleurs, l'histoire de la boulangerie Albert, quand j'étais gamin, c'était la boulangerie du quartier, tous on se retrouvait à la boulangerie à faire comme tous les gamins. Et une fois adulte, jeune homme, on a commencé à conduire les voitures sans permis, livrer le pain. Donc l'histoire de la boulangerie Albert, c'est une histoire de longue date. Au niveau de l'offre de produits, qu'est-ce que vous avez amené de plus? Alors, ben, à l'époque, on faisait pas grand-chose comme pâtisserie. Et j'ai recruté des jeunes qu'on a formés sur place. Et à partir de cette formation-là, on est parti sur des goûts nouveaux. On a remis au niveau du produit le Zacharie, parce qu'on n'avait pas de recettes. Et puis on a amené des recettes, tout ce qui est des brioches. Et pendant très longtemps, on a travaillé avec des farines locales. C'est-à-dire, dans les années 2005-2010, on est venu avec des produits qu'on peut retrouver maintenant à base de produits locaux, c'est-à-dire les Awara, Ouassé, Komu, Manioc. C'est nous les premiers qui sommes arrivés avec ça à Cayenne. La boulangerie Albert, c'est une référence dans le domaine économique guyanais. Tout le monde aujourd'hui, tous les Guyanais connaissent la boulangerie Albert. Qu'est-ce que vous avez fait pour donner cette notoriété à la maison? Alors, c'est l'une des plus anciennes, hein, sinon la plus ancienne. Elle doit avoir 70 ans maintenant. C'est-à-dire que j'ai observé l'évolution de la société guyanaise et j'ai adapté avec les nouveaux produits, et c'est ce qui a gardé la notoriété. Parce qu'à l'époque déjà, le père Albert avait déjà sa notoriété et qu'on a adapté à l'évolution. Est-ce que le nom pourrait être amené à changer? Est-ce que vous y avez pensé? Non, parce qu'on a même mis, avec mon fils, on a même mis l'effigie d'Albert comme certaines marques américaines, où le producteur initial doit quand même perdurer dans le siècle prochain, parce que ça date de 1954. Donc en 2054, la boulangerie Albert, j'espère qu'elle existera toujours. Est-ce que vous donnez encore des conseils ou vous avez pris de la distance par rapport à l'activité? Vous laissez votre fils totalement libre de manager, de gérer la boîte? Ah, tout à fait, parce que bon, il est né dedans, hein, il est tombé dedans depuis tout petit. Et ce qui est important pour moi, et qui a toujours été, c'est de former des jeunes. Parce qu'il n'y a pas de centre de formation ici, malheureusement. Pour avoir été président de la Chambre des métiers, j'ai tout essayé, mais bon, peut-être que j'ai pas eu le temps. Mais un des gros problèmes qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas de centre de formation. Et il y a une volonté de ne pas développer les choses, je ne sais pas pourquoi. Alors que la richesse humaine est là, les jeunes sont là.
Et j'ai des très bons exemples de jeunes qui étaient en difficulté sociale et qui aujourd'hui sont parmi les meilleurs boulangers de Guyane, quoi. La boulangerie Albert, aujourd'hui, est sur 2 sites, Cayenne, Saint-Laurent. Vous pensez qu'elle pourrait se développer et se transformer en franchise? Oui et non. Si on part sur les franchises, on tombe dans l'industrie pratiquement. Et il y a eu, jusqu'à il y a quelques années, une boulangerie Albert Kourou aussi, que j'ai vendue parce que le chemin devenait un peu trop long, trop difficile et trop risqué. Mais c'était l'objectif, c'était d'avoir au moins 1, 2, 3 sur le littoral. Et peut-être après vers l'intérieur de la Guyane. Mais je préfère pas garder l'idée de franchise parce que ça ne forme pas les gens, là c'est du business. Et malheureusement, on est plus tenté à faire du business qu'à faire du développement économique réel, quoi. Pour vous, ce côté artisanal, il faut le maintenir. Ah, tout à fait. Parce que la Guyane n'est pas encore un pays développé. Donc, si nous ne développons pas le pays nous-mêmes, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Donc, au mieux qu'on ait, par exemple, Saint-Laurent, c'est que des jeunes de la zone, de la région de Saint-Laurent, qui ne connaissaient pas grand-chose. Et bon, ça fait déjà 3-4 mois, ben on commence à déjà avoir... Et ces garçons-là sont d'une intelligence, je trouve ça magnifique. Chaque fois que j'ai à Kourou, pareil, j'avais des jeunes issus du fleuve. Un an après, j'avais des très très bons boulangers ou pâtissiers. D'ailleurs, il y en a qui sont toujours dans la boulangerie. Et parlez-nous de votre passage à la Chambre des métiers comme président. Qu'est-ce que vous avez impulsé? Qu'est-ce que vous avez amené? Alors, ça faisait partie de mon retour sur investissement au pays. C'est-à-dire que ce que le pays m'a donné, je me suis dit, bon, si je peux me permettre de, sans trop de prétention, redonner un peu. Donc, en fin de course, je me suis lancé là-dedans, avec l'objectif justement de dynamiser l'apprentissage. Parce qu'on a oublié que l'apprentissage, c'est une clé pour éviter justement qu'on ait des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne savent pas trop quoi faire. Et l'expérience que j'ai de la boulangerie peut être répercutée dans tous les autres secteurs artisanaux. Et malheureusement, ce n'est pas fait, pour X raisons. Personnellement, l'idée que je retiens, c'est que il y a une inadaptation des règles européennes, françaises, pour le développement économique de la Guyane. Je prends un exemple. J'ai eu une difficulté une fois, pendant les vacances, un contrôle de l'URSSAF, où 2 jeunes étudiantes qui chaque année venaient faire leur petit job de vacances, qui étaient en études à Montpellier, une à Toulouse. J'ai eu un contrôle de l'URSSAF, j'ai été redressé parce que j'avais 2 employés non déclarés. Vous voyez? Donc, moi j'ai commencé à la boulangerie Albert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ça. Donc, on perd des vocations, on ne motive pas les jeunes. Maintenant, on leur raconte toutes sortes de sornettes. Mais la réalité, c'est que dans notre environnement, les zones de contact sont très proches. On n'a pas besoin d'aller loin pour trouver un cousin, un neveu, un ami, un voisin, pour faire des jobs et lui apprendre c'est quoi le métier, c'est quoi le travail, surtout la notion du travail. Et ça, on l'a perdu, malheureusement. Et quel regard portez-vous sur la Chambre des métiers en 2024 actuellement? Alors, il faut savoir que mon souci a été de faire en sorte qu'on ait une chambre interconsulaire. Donc j'ai lancé le projet, c'était embryonnaire, avec le président de la Chambre de commerce. Je voulais mutualiser les moyens de façon à avoir un vrai centre de formation. Parce qu'on a des vacataires, par exemple pour les enseignants, c'est des vacataires. On n'a pas un enseignant attitré pour le... Donc on ne peut pas former des jeunes comme ça. Par contre, si on a réussi à faire une chambre interconsulaire, il aurait fallu une volonté au niveau CTG, je pense, fusionner toutes les 3 chambres, avoir un projet de formation. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les autres anti-réunions, ils sont déjà passés au niveau de l'URMA, Université régionale des métiers d'artisanat. Nous, tout malement, on n'a même pas un bon CFA. Donc vous voyez la différence. Alors qu'à La Réunion, il y a 2 URMA. D'ailleurs qu'on sort avec Bac plus 3 en rentrant avec un CAP. Et c'est ça, vers ça il faut qu'on aille. Mais bon, c'est pas encore le cas. Et dans l'Ouest, par exemple, on a une jeunesse qui pousse, on n'a aucune proposition à leur faire. Après, on s'étonne qu'on est la seule industrie qui se développe, c'est les mules, malheureusement.
Revenons à l'actualité économique en prenant pour exemple la situation de Cogumer, qui est une entreprise aux capitaux guyanais et qui malheureusement vient d'être achetée par Abché et Fils. On a d'autres cas d'entreprises guyanaises qui vont mal. On a eu l'Aya Boucanage également et peut-être bien d'autres. On a l'impression qu'il y a un souci dans le pilotage des entreprises à capitaux guyanais. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, ça m'inspire un peu de tristesse déjà, mais il faut savoir, une entreprise, ça demande beaucoup de courage et de force. On a une administration, et je reviens là-dessus, qui n'est pas adaptée à notre environnement. Donc, très souvent, on se fait pincer, on se fait coincer, on se fait étêter parce que on n'a peut-être pas toute la maîtrise. Mais comme on est censé ne pas ignorer les lois, donc on tombe souvent dans des petits conflits, des difficultés qui perdurent et qui font qu'après, on se retrouve avec, au bout de 5, 10, 15 ans, avec des difficultés liées au fait que l'administration ne nous fait pas de cadeaux. De ce côté-là, l'administration ne fait pas de cadeaux aux entreprises guyanaises. Alors, est-ce qu'il faut se voir derrière ça quelque chose de voulu? Peut-être. Par exemple, pour procéder dans la pêche, on a le problème des pêcheurs illégaux ou des pêcheurs qui viennent piller dans nos eaux. Quand j'ai commencé, très jeune homme, j'ai travaillé chez des jobs à la Pideg à l'époque. Il y avait 80 bateaux chalutiers. Ils allaient pêcher dans nos eaux. Donc ils n'avaient pas de problème de clandestins ni d'étrangers qui venaient pêcher dans nos eaux. Une fois que les entreprises sont passées sous pavillon français puis européen, les complications, les normes, ne sont pas aux normes. Aux États des courses, on n'a plus de bateaux. Ça a été vendu à qui? À nos voisins surinamais qui viennent pêcher dans nos eaux. Donc tous ces problèmes-là sont liés. S'agissant de la Cogumer, ben, là, pour une fois, c'est resté guyanais parce que la société Abché, c'est nous aussi, quoi. Donc la société, j'avais voulu faire une proposition pour une SEM. Bon, l'un dans l'autre, je pense que le choix il est bon. Parce que ils ont déjà l'expertise. Donc peut-être que je pense que ça pourra aller, notamment pour les 30 salariés. Donc s'il n'y avait pas eu ce rachat, l'entreprise pourrait être condamnée. Ça signifie qu'il y avait un malaise quelque part. Pour revenir aux 30 salariés, c'est vrai que le groupe Abché et Fils s'est engagé à garder ces 30 emplois, effectivement, qui est une bonne nouvelle. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce des carences au niveau de la gestion, la gestion des ressources humaines de façon hasardeuse? Il y a un changement de main, donc il y avait un souci. Oh, je ne connais pas le fond du dossier, mais je pense que c'était une entreprise certainement subventivore qui s'est trouvée maintenant à court de moyens, peut-être. Donc, il est possible que ce soit des dysfonctionnements ou des marchés extérieurs qui n'ont pas trouvé ou qui n'ont pas cherché assez, parce que pour satisfaire pas le marché de Cayenne, enfin de Guyane, parce qu'il est exsangue. Par contre, je pense que s'ils avaient développé un peu au niveau extérieur, ce serait bon. Mais aujourd'hui, on est dans une concurrence qui ne fait de cadeau à personne. Surtout dans tout ce qui est le métier de bouche. Aujourd'hui, l'alimentation, les gros majors, là, ils ne laissent pas passer les petits. Hein. Donc, les petits poissons, ben, ils se font manger par les gros. Oui, c'est vrai. Et puis on reproche aussi à Abché Fils, avec ce rachat, de vouloir développer un monopole sur le Vivano notamment. Ça vous paraît sérieux comme explication? Alors déjà sur le Vivano, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le Vivano est pêché dans nos eaux, mais il faut qu'il paye un octroi de mer sur le tonnage de poissons pêchés dans nos eaux. Ça c'est encore une incongruité qui remonte à des années, mais bon, je me tais là-dessus parce qu'on a aussi toutes les entreprises locales sont assujetties à un octroi de mer local. Bien. Mais je pense que, sincèrement, dans le contexte actuel, si l'entreprise Abché
a déjà des marchés à l'extérieur, autant qu'elle développe avec ces produits-là aussi. Donc, si on a une entreprise qui garde le monopole dans un secteur qui n'est même pas encore bien développé, ma foi, pourquoi pas? Parce que quand on regarde toutes les enseignes qui sont développées comme des champignons dans toutes les zones de Cayenne, entre autres, et de Saint-Laurent maintenant, les monopoles, ils sont là déjà. Hein. Donc, on a l'exemple de la Sarah qui a un monopole. Voilà. Et pas que. Tous les groupes, toutes les grandes enseignes, ben, c'est les mêmes. Donc, on n'a rien à se. On n'a pas à se fâcher pour ça. Le danger du monopole, notamment, c'est de faire flamber les prix. Ce n'est pas à l'avantage des consommateurs, malheureusement. Je ne pense pas que dans ce secteur-là, il soit un danger sur le monopole. Parce que aujourd'hui, on donne à manger à nos enfants du poisson pané ou bien du surimi. Donc, vous voyez, donc on est déjà dans un monde concurrentiel. Je ne pense pas qu'on ait un monopole comme celui-là. Ça va vraiment être inquiétant. C'est pas inquiétant, en tout cas, à mon avis. Alors, si on fait un panorama des secteurs d'activité en Guyane, on a vu que la pêche se portait mal. On a vu que bon, le spatial a l'air de s'en sortir. Le bois, qui n'est pas non plus florissant. Vous, quel est votre regard justement sur, d'un point de vue, mais vraiment très large, des secteurs en Guyane, des secteurs d'activité? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on développe une politique pour 2050, au moins, comme on aurait dû déjà commencer à travailler, pour 2050, pour avoir les premiers résultats. Parce que le bois, c'est géré par l'ONF, l'OFC, c'est des choses qui ne sont pas normales. On ne peut pas laisser l'État venir diriger un secteur qui est le nôtre, normalement. Ce qu'on vient à dire, qu'on retrouve les mêmes causes, les mêmes effets. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un statut qui nous permet de dégager des projets locaux, endogènes, avec nos moyens au départ, certes, parce que moi j'ai connu nos voisins surinamais et guyanais qu'on avait tendance à mépriser un peu, on regardait de haut. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ben, ils sont en train de se développer et puis d'ici quelques années, nous on ressemble à rien à côté d'eux. Alors le spatial, je ne suis pas si sûr que ça va bien. Je ne suis pas. Soyouz, c'est fini. Ariane 6, ça fait. C'est l'Arlequin, l'Arlésienne du moins. Et Elon Musk, lui, il travaille déjà sur des produits hautement plus précis que ceux que les Européens ont du mal à boucler les financements. Donc je ne sais pas si, à terme, et puis bon, pour ce que ça rapporte à la Guyane, ma foi, si ça ne marche pas, c'est un de plus, un secteur de plus, c'est tout, hein, c'est son regret. Alors, ancien chef d'entreprise dans la boulangerie, pour les jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent, où est-ce que vous leur conseillez d'aller? Quelle voie économique entreprendre pour tirer leur épingle du jeu? Surtout ne pas écouter les sirènes de l'éducation nationale. Qu'ils aient un projet pour eux. Certes, la seule chose que je leur dis, c'est pas facile, il ne faut pas rêver. Par contre, moi, je n'ai aucun diplôme, donc le seul diplôme que j'ai, c'est mon permis de conduire, donc c'est déjà bien. Mais j'ai toujours été un passionné et engagé. Et quoi qu'il arrive, la pluie, soleil, de l'eau monte, il faut continuer. Il faut continuer. Et c'est le seul. Parce qu'on nous fait croire, on nous fait rêver. En général, tout le monde en rêve d'être le grand patron. Non. Avant d'être patron, il faut être un bon exécutant. Et pour exécuter, il faut traîner. Et pour la Guyane, moi ce que je souhaite, c'est qu'on ait les moyens de faire découvrir les jeunes, c'est quoi l'environnement économique. Parce qu'ils ne connaissent pas, à part le cinéma, la télévision ou le portable, ils ne connaissent rien, les pauvres. C'est pas de leur faute. Par contre, quand on prend un petit qui n'a pas eu ce parcours aisé et qui a envie de travailler, qui sait que s'il ne travaille pas, ben j'ai de très très bons résultats, de très bons boulangers, de très bons pâtissiers formés comme ça parce qu'ils en voulaient. Donc je dis aux jeunes, il faut y aller. Parce que la Guyane a besoin d'eux. Et eux, ils pourront servir la Guyane et être demain les patrons de la Guyane. Est-ce que vous avez connu des échecs? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler, surtout des échecs dont vous vous êtes relevé? Ah ben heureusement que j'ai connu des échecs, parce que je fais que ça. Au début, on se ramasse... j'en ai tout plein. Ce que j'appelle mon cimetière doré. J'en ai tout plein, oui. Mais de gros échecs même. Et puis, ben, se retrouver le jour au lendemain sans rien. Avoir une famille
à nourrir et puis c'est vrai, j'ai connu ça, mais je n'ai jamais perdu espoir de rebondir, jamais, jamais, jamais. Chaque matin, je me dis, bon, c'est une journée de plus, mais un pas de plus. Un pas de... Vers quoi, des fois, on ne sait pas, hein, mais il faut avancer. Est-ce que c'est pas cet optimisme qui manque aujourd'hui à notre jeunesse? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est parce que, comme ils n'ont pas la base, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et puis, je donne l'exemple, mon fils, maintenant, il sait qu'il doit se débrouiller pour nager tout seul, parce qu'il sait que c'est quoi se réveiller tôt le matin, il sait c'est quoi se coucher tard, il sait c'est quoi ne plus aller en boîte de nuit, ne plus... il sait c'est quoi. Donc, ils n'ont pas d'exemple, en fait. Voilà. Et en Guyane, on n'a pas de modèle. On ne montre pas aux jeunes, voilà. Il a fait ça, il a fait ça. Nous ne sommes pas nombreux à avoir fait. Ou ceux qui faisaient, en fait, de ma génération, souvent ils ont laissé des plumes, mais ils ont disparu. Parce que l'administration ne fait pas de cadeaux. Ne fait pas de cadeaux. Et je peux vous dire que j'ai eu toutes sortes de tortures administratives. Malgré ça, j'ai continué, quoi. Donc il ne faut jamais désespérer, jamais. C'est ça mon message. En termes de formation, on dressait un bilan tout à l'heure assez préoccupant. Formation au management, à la communication, à la gestion d'entreprise, il faut peut-être les renforcer également. Nous sommes les renforcer, mais il faut qu'elles existent à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on fait une sorte d'élitisme un peu à la française. Je vais vous donner un exemple. Un jeune aujourd'hui qui n'a pas de papier, il a 18 ans, il y a une tolérance pour qu'il aille au bac. Un autre jeune qui a 18 ans, qui est au CAP, maçonnerie, plomberie, électricité, ou pâtisserie, ou menuiserie, eh bien, il ne peut pas y aller. Donc vous voyez, déjà on est dans une démarche, alors qu'il faut former des jeunes à tous les niveaux, c'est-à-dire CAP, BEP, jusqu'à... Eh bien non, celui qui a le bac, il pourra aller à l'université, l'autre petit qui a le CAP, et qui des fois sont très bons. J'ai eu plusieurs fois parler au préfet, différents préfets que j'ai eu, aucune réponse. Est-ce que l'on vous invite parfois dans des établissements pour partager votre expérience? Alors à l'époque, c'est moi qui proposais aux établissements de venir, et j'ai fait de belles expériences avec les primaires, pour montrer c'est quoi la fabrication du pain. Pour les petits, c'était jouer avec la pâte, pour les moyens, jusqu'au CM2, on a fait 2 expériences comme ça. C'était dans le cadre de la fête du pain, à l'époque c'était Stanislas et Rémière. C'est réussite totale parce que j'ai rencontré quelques années un petit jeune à Paris qui me saluait, c'est un jeune homme. Il me dit, vous ne vous rappelez pas de moi? Je dis non. Il me dit, oui, mais quand vous dites, j'étais à l'école Stanislas, quand vous étiez venu, ben, j'étais heureux parce que j'avais retrouvé un petit qui avait vu et on avait fait dans leur paillage aussi. On leur a montré. C'est pareil. On ne peut pas être dans un pays où il y a tant de richesses, notamment l'or, où on avait recensé 42 métiers liés à leur paillage, enfin, à la mine. 42. Et aucune formation. Même pour former pour les engins lourds, les bulles, les pelles, il n'y a pas de formation pour ça. Alors, est-ce que les collectivités, les médias, Radio Mayo y compris, n'ont pas leur responsabilité dans le sens où on ne promeut pas suffisamment l'entrepreneuriat? Non, mais c'est une responsabilité collective, hein. Tout le monde. Tout le monde. Et je vous dis, j'étais très proche à l'époque du président de la région qui est devenu CTG après. J'ai tout essayé. Mais il faut qu'il y ait un déclic, je ne sais pas si ça va se faire un jour, que ce soit collectif, qu'on décide pour 2050, je reviens là-dessus, en disant que la Guyane doit être comme les voisins Suriname, comme les voisins Guyana, comme le Venezuela ou le nord-est du Brésil, parce qu'on a fait une sortie avec les jeunes, on a été au Brésil, et quand ils ont vu ce qui était faisable localement, ils avaient l'impression de rêver. Donc, il faut que collectivement, on décide de s'engager vers ça. Parce que les élections sont toujours un peu trop rapprochées, donc les élus, ils font ce qu'ils peuvent. Très souvent, ils sont dans une fonction ou dans une mission dont ils ne maîtrisent pas tout le mécanisme. Je prends un exemple. Pour l'artisanat, je ne sais pas qui c'est qui est responsable de l'artisanat au niveau de la collectivité. À la limite, il vaut mieux que ce soit un artisan. Vous voyez, l'agriculture, c'est un agriculteur qui a déjà donné et qui sait de quoi il parle. Mais on n'est pas dans cette démarche, on est français, quoi, voilà. On met quelqu'un qui est là parce qu'il est gentil, il est bien. Là. Vous voyez, c'est embêtant. On aurait dû être capable de sélectionner des hommes et des femmes. Et il y en a, hein. Il y en a beaucoup ici. Qui accompagneraient des jeunes vers l'excellence. Pas Erasmus, mais un Erasmus local dans la zone, je trouve que ce serait un bon projet.
Est-ce que vous avez pensé, même un instant, à faire une conversion ou une reconversion en devenant coach ou expert dans la création d'entreprises? Ben, je le fais un peu déjà, hein. Bon, j'ai monté une affaire avec une collègue à Matoury, la boulangerie guyanaise. Là, je suis en train de m'accompagner, toujours dans le même secteur, un petit projet qui verra le jour avant la fin de l'année. Non, non, et puis j'aime ça, quoi. Donc, j'aime ça pour deux raisons. D'une part, parce que c'est une passion. Deux, c'est parce on est trop spectateur, en fait. Et vous savez, j'ai une image, quand on a eu le Tour de France, les cyclistes qui passent, et puis les vaches qui courent. Eh ben, on n'est pas des bœufs, mais bon. On fait, le peloton passe là, puis on court après. Non, il faut qu'on décide qu'on est capable de faire des choses. C'est pas facile, mais c'est faisable. Harry, quand vous avez vu la Guyane se métamorphoser, se transformer, et ça continue tous les jours, est-ce que vous arrivez à vous projeter, à imaginer cette Guyane dans 5 à 10 ans? Mais la Guyane, c'est du bonheur. Moi, je suis toujours au marché très tôt le matin. De mon entreprise, dans mes entreprises à l'époque, je me suis retrouvé des fois minoritaire, c'est-à-dire parce que le seul Guyanais. Mais je trouve ça magnifique. Magnifique parce que les hommes et les femmes qui arrivent dans le pays, en général, ils ne viennent pas pour la CAF. Il faut qu'on sorte de ce genre de. Moi, ça me répugne d'entendre ça. Les gens viennent travailler. Ils peuvent apporter leur expertise. Et ils aiment le pays. Mais les gens du pays ne les aiment pas, malheureusement. Et ça, je pense que c'est un des problèmes. Ma seule inquiétude, c'est que j'ai vu arriver des nouveaux, et je ne vais pas vous voiler la face, de nouveaux venus qui viennent du Moyen-Orient. Je trouve qu'ils viennent de loin d'une part. Deux, j'ai le sentiment que c'est une réponse à 2017 pour la population. Ça, c'est mon analyse, mon sentiment, parce que j'observe, il y en a qui arrivent toujours, parce qu'il n'y a pas encore assez, et qu'on va se retrouver un peu comme la Nouvelle-Calédonie, avec une population tellement mélangée que les locaux n'ont plus la voix. Mais c'est volontaire, c'est pas par hasard. Il n'empêche que j'ai vu les premiers Haïtiens arriver à l'époque, dans les années 60, dans un bateau comme c'était des esclaves. Ils ont atterri à Tour de l'île. Ensuite, peut-être un jour on pourra en reparler. Ces gens-là, ces hommes, et c'était que des hommes d'ailleurs à l'époque, ils ont vécu après leur libération dans le pays. Et il n'y a pas un que j'ai connu qui a eu une vie autre que fonder une famille. Donc, pour moi, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, on a des Haïtiens, des Africains, on a tout ici. On a tout. Et les gens, ils aiment le pays. Mais nous, on a un petit côté franco-français qui regarde les gens avec un peu de hauteur. Et ça, c'est ça qui va peut-être nous manquer. Cette approche un peu plus locale. Parce que les gens, les Haïtiens, les Saint-Lucien qui arrivent, avant c'était que du bonheur. Et ben moi je pense qu'on peut construire le pays, et je crois que de toute façon le pays il se construit. Hein. Il se construit parce qu'il n'y a pas dans une entreprise locale, il n'y a pas un citoyen qui a besoin d'une repasseuse, d'une laveuse, enfin, qui ne fait pas appel à j'aime pas trop les étrangers, à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il n'y en a pas. Partout ils sont, heureusement. Et on va se séparer sur cette dernière question, c'est votre impact sur la vie politique, puisque peut-être pas directement, mais indirectement, un mot quand même, puisque vous vous êtes pas contenté de piloter votre entreprise, vous avez aussi voulu quelque part participer à la vie de la cité? Ah si, si, moi j'ai... Alors, le truc a commencé quand je suis revenu au pays dans les années 80, fin des années 80, comme souvent on se lance en politique. Et j'ai compris très 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 vite, et là je remercie Léon Bertrand qui m'a donné la face cachée de la politique, il m'a fait voir tout de suite, c'était pas mon truc. Donc je me suis dit, il y a deux choix. Soit je fais la politique, soit je me lance dans les affaires. Bon, j'ai pris bien 15 ans, hein, ça m'a duré, pour réussir à sortir. Mais ça a été une grande leçon pour moi pour la politique. Par contre, j'ai toujours œuvré, j'ai toujours fait un choix, même si ça n'a pas toujours été le bon, pour faire confiance à un ou un groupe de gens. Ça, je l'ai fait. Bon, ça n'a pas toujours été une réussite, je le reconnais. Je l'ai refait dernièrement avec les dernières élections. Bon, là, le choix était bon, ça s'est bien passé. Mais on peut s'engager en politique, mais il y a un risque.
ne pas être candidat soi-même. Quand on a un business, ça ne va pas de pair. Tous ceux qui ont fait, il n'y a qu'un seul qui a réussi en Guyane, c'est Pierrot Désert. Mais tous les autres sont morts. On a l'exemple de Feu Tapi au niveau national. Merci beaucoup, Harry Contou, de nous avoir fait remonter votre vie d'entrepreneur et de nous avoir aussi fait rêver avec la Guyane de demain, cette Guyane mosaïque arc-en-ciel. Encore une fois, merci et puis bonne continuation à vous. Merci, et puis la Guyane, j'y crois, elle sera belle. 2050, je ne serai pas là peut-être, mais bon, mes petits-enfants seront là.